ici, tu fais là. Pire intro possible sur le YouTube automobile français. On va changer de point de vue parce que celui-là est totalement dégueulasse. Pas droit du tout ça. Pas droit là. Salut à tous les gamers, c'est Wartech. Aujourd'hui je vous fais une petite... c'est pas du tout Wartech. Vous savez pas, j'ai pas de talent. Bonjour à tous ces petits cars. Bienvenue aujourd'hui pour vous faire un petit peu le topo de ce qui s'est passé, de ce qui se passe et ce qui se passera sur la CB7. C'est un peu important d'en parler, on est là pour ça. Cette vidéo est faite pour ça. Je vais vous montrer un peu où on est mamie. Je vais vous montrer l'évolution. Ça risque d'être assez sympa. Tu m'accompagnes? Avant que la vidéo commence, n'hésite pas à t'abonner, à poser ton plus gros like et à poser ton meilleur commentaire. C'est comme ça qu'on apporte le soutien. Où ça en est, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi c'est comme ça. Je vais t'expliquer tous les points à savoir, du pourquoi, du comment, de qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi elle est comme ça. Au mois de mars, je crois que c'est le 1er mars ou... C'est vrai que c'est début mars, le premier, un truc comme ça. Route dans le sud, en ville. J'ai pas vu que ça freinait devant et j'ai totalement cartonné la CB7 dans le cul de la voiture de mon ex. Enfin bref, ça c'est notre histoire. Que ce soit elle ou une autre, ça change rien. Dans tous les cas, j'ai cartonné la CB7. Voilà, ça arrive. Et au final, elle s'est mise en sécurité parce que mon radiateur était totalement décédé. Donc de ce prix là, je l'ai mis de côté, j'avoue, j'ai rien fait du tout. Je pensais qu'en fait, elle s'était en roulant. Elle s'est mise en sécurité. Elle est surchauffée et elle s'est mise en sécurité. Là. Du coup, au final, je me suis permis en attendant de chercher un peu dans les pièces. J'ai profité pour faire un petit peu de nettoyage pour que ça soit un petit peu plus propre. Ça va partir en peinture avec un effet un peu chromé pour le 16 valves d'un motosport. J'ai tout nettoyé, tout était fait. Et au final, en changeant mon radiateur, tout ça, je me suis rendu compte que c'était mon fusil de 80 ampères de batterie qui était totalement décédé. Donc de ce fait, en regardant sur internet, ça se trouvait. Donc c'est très bien, j'allais le commander. Et en allant chez un ami qui a aussi une CB7, qui en a deux même, qui a la Honda CB7, la même que moi mais en 92, de 1992, mais qui a en gros c'est la même, c'était le même propriétaire. En gros le propriétaire avait deux voitures, deux accords, une en épave et celle-ci, donc moi je vais acheter celle-ci. Du coup au final, en changeant le fusible, je me suis rendu compte qu'elle a démarré, comme vous avez vu dans la vidéo précédente, donc exceptionnel, incroyable, c'est la folie. Traverse, remontée. Radiateur, il manque les deux cylindres qui vont ici et ici. Putain, mais c'est jamais droit ici, voilà. Ici et ici, j'ai donc deux pattes qui vont comme ça, qui vont là. Pareil pour là, du coup il va pouvoir se régulariser de droit. Je dois aussi voir, je dois leur démonter parce que j'ai un souci avec le support de cylindre bloc. Je dois changer cette durite parce que pour moi elle est beaucoup trop droite, elle est pas assez de jeu. J'ai la barre qui sert à fermer le capot qui doit arriver, qui au final mon père est en train de la retordre. Petite précision aussi, cette voiture, qu'est-ce que j'ai vu, la douceur, la gentillesse de cet animal de compagnie, hein, t'es beau? Oh oui t'es beau. Je dois retordre vite fait parce que je crois que j'ai la patte qui est un petit peu comme ça, je vais la remettre droite comme ça. Le pare-choc il a été fixé comme ça mais il n'est pas fini ici du tout. En gros j'ai dû remettre ça un peu droit. En gros là, ce point là et ce point là c'est droit, du coup le phare il est bon. En fait je l'ai fait par rapport au pare-choc. Donc là le pare-choc il est fixé on va dire un petit peu. Il a vu une guêpe. Il a vu la guêpe là. Là. C'est que des vérifications, soit je dois encore le relever, je dois recevoir bientôt mon nouveau phare, mon deuxième, comme ça va être relevé. Je vais pouvoir mettre ma nouvelle calandre ici aussi, ça je suis très impatient de la remettre, une vraie calandre, donc ça va être cool. Là ensuite, dès que tout est bon, je dois commander aussi PCV, parce qu'au final je l'ai cassé comme un con en faisant le démontage, donc je fais un peu de la merde. J'ai le PCV qui va dans cette prise d'air là, donc quand elle démarre elle souffle à mort. Là, remettre cette durite là, reclipser la durite qui est là-bas. J'ai tout vérifié au final avec un souci, elle démarre sans problème. Si quand je l'ai démarré hier pour la remettre droite comme là, j'avais ma petite courroie d'accessoire de la pompe à direction assistée qui était tordue. En fait elle s'est desserrée, du coup ça s'était barré, ça graissait dans tous les sens. Ça a été remis. Donc le capot il est presque comme je le veux, donc il est nickel, il est propre. Les pneus, où ça en est les pneus? Je vais les commander. J'ai commandé deux sets. Je crois que j'ai que celui-ci qui est crevé et celui-ci, c'est ça, à mes souvenirs. Je crois que lui il est juste dégonflé, mais je pense que j'ai commandé 4 pneus. J'ai un garage qui va pouvoir le refaire. À l'intérieur, qu'est-ce que j'ai à faire?
Qu'est-ce que j'ai à faire à l'intérieur? Ben j'ai rien à faire à l'intérieur. Ça va peut-être voir pour un nouveau volant. Je voudrais bien un bâton un peu nardo. Qui c'est qui sonne comme un truc là? Ah, il y a comme des... Donc c'est très bien, ça ira très bien comme ça. Tu le laisses Didier Bourdon? Laisse-le tranquille Didier Bourdon, il t'a rien fait. Au niveau du coffre, qu'est-ce qui a changé? J'ai pu fermer ma vitre, ça faisait 2 mois qu'elle n'avait pas fermé. Donc elle est dans un état dégueulasse. D'ailleurs regardez-moi cet intérieur. Ouais, ah si ça. Faut que je vois avec un sellier, je connais vachement bien, pour me refaire entièrement le siège, de la même matière et tout, parce que l'autre il est bon, ou pourquoi pas faire les deux, ou voir même les cartes. Voir si je connais un sellier qui pourrait me faire ça, avec un cuir qui salit un peu, qui est facilement nettoyable, vu que j'ai mon chien. Si, je vais peut-être voir pour acheter un radiateur de, parce qu'en gros j'ai la durite qui va là en dessous, et j'ai la durite qui est par là. Sauf que je m'en sers pas, et je sais pas comment je vais faire. Si, il manque l'alternateur, mais ça va être commandé, je sais pas si j'ai dit, mais je vais le commander. Et voilà, ça c'est le P, ça fait plaisir. Sur ce, j'espère que ça vous aura plu. C'est une vidéo très simple pour vous montrer où ça en est. On se dit à très vite dans de prochaines vidéos. Prenez soin de vous et on se dit à la prochaine.